Salut à tous amoureux de du cinéma, bienvenue dans ce 33e Radio Tâche 616. Alors oui, ceci est normal, j'ai ce qui s'appelle une tendinite, hein. À force de faire de l'infographie et de travailler sur des vidéos YouTube, c'est le risque du métier. Bien évidemment, Radio Tâche 616, c'est la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Cette intro n'a toujours aucun sens, mais bon, ça fait... plus de 6 mois qu'on fait la même chose, donc on va pas la changer. Bref, on met le générique bien évidemment. Ça, vous êtes habitués. Et nous, on est parti. Je vous dis pas à quel point ce truc, c'est chiant. Rubrique numéro 1, casting. On commence justement les news de la semaine avec des news casting justement sur le film Gran Turismo, hein, ce fameux film qui adaptera le jeu PlayStation. Eh bien, sachez que Darren Barnett rejoint le film, prévu pour l'instant pour août 2023. On y suivrait un joueur du jeu Gran Turismo qui va devenir un véritable pilote. Et d'ailleurs, Darren Barnett jouera un autre pilote de voiture qui n'est pas forcément ravi de voir un nouveau mec débarqué. Toujours côté casting, je peux également vous dire que la série Reacher voit rejoindre Alan Ferdinand ainsi que Alan Rifson dans sa seconde saison, qui est bien évidemment prévue toujours sur Prime Video, sachant qu'en plus le tournage a commencé il y a quelques jours, je pense jeudi à l'heure où je tourne cette vidéo, et elle devrait de base normalement débarquer en 2023. Et on sait également que Richard Hammond va rejoindre la 9e et dernière saison de la série Flash de la CW. Et d'ailleurs, sachez que on sait quel rôle il jouera. Il interprétera le personnage de Captain Boomerang et apparemment, il sera un des antagonistes principaux de cette dernière saison. Rubrique numéro 2, L'anon 2. Je sais que j'aurais pu mettre cette rubrique-là, enfin cette news-là dans la rubrique concernant les news casting, mais j'ai décidé de la mettre en dehors parce qu'on a eu plus d'annonces concernant le film L'Anon 2 et on sait que Storm Reid a apparemment rejoint le rôle, actrice qu'on a pu d'ailleurs voir dans Euphoria, donc elle a rejoint le rôle, plutôt le film L'Anon 2, et d'ailleurs elle jouera le rôle principal du film. On a également plus d'infos, hein, comme quoi notamment que ce sera bel et bien une suite au premier film L'Anon qui se passera dans les années 50 et que ça ne suivra pas l'histoire de L'Anon après Conjuring 2. Et d'ailleurs, Michael Chavez devrait normalement réaliser ce nouvel opus après s'être occupé de la réalisation de The Conjuring 3. Et le film est prévu pour l'instant pour le 8 septembre 2023 et commencera son tournage en octobre 2022. Rubrique numéro 3, nouveauté. Un nouveau film de Clover Lane est en préparation. Alors, ça c'est pas vraiment nouveau, hein, ça fait maintenant quelques temps qu'on le sait. Mais en revanche, on a l'info comme quoi que Babak Envari réalisera le film et on n'a pas plus de détails sur l'histoire, sur sa chronologie. Est-ce que ça va se passer après le film Cloverfield Paradox? Est-ce que ça va suivre le premier opus ou alors le deuxième opus? On ne sait pas vraiment. Alors sachez que personnellement j'adore la saga, bon à part Cloverfield Paradox que je trouve nul. Cloverfield et 10 Cloverfield Lane sont pour moi deux films juste incroyables. Peut-être pas à la fin de 10 Cloverfield Lane qui part trop justement dans le surréaliste extraterrestre et tout bazar. Mais sinon, l'entièreté du film est sinon incroyable. Mais donc voilà, vous savez que un nouveau film Cloverfield est en préparation. Et d'ailleurs, toujours du côté des films un peu comme horrifiques, on a le 6e opus de Destination Finale qui trouve ses réalisateurs, puisqu'il s'agit de Zach Lipowski et de Adam B. Stein. Flash Info, et justement parlons de films. Bon, c'est une petite flash info, mais sachez que c'est officiel, Jurassic World Dominion dépasse le milliard au box-office. Il est sorti en juin 2022. Il est sorti quand? Le 6 juin il me semble. Bref, il est sorti en juin 2022 et ma critique bien évidemment est disponible sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film. C'est la fin de ce flash info. Rubrique numéro 4, Marvel.
Parlons maintenant film Marvel et on sait déjà des petites infos concernant le film Les 4 Fantastiques, hein, qui sera d'ailleurs réalisé par Matt Shakman, à qui on doit la réalisation de WandaVision, et on sait que Jeff Kaplan et Ian Springer seront à la barre pour la scénarisation de ce film. Et apparemment, on sait que Kevin Feige et les deux scénaristes justement se seraient penchés de plus en plus sur le casting, et on peut attendre potentiellement une annonce concernant le casting, et on espère John Krasinski de retour dans son rôle qu'il avait dans Doctor Strange vers la fin de l'année. Et bien évidemment, hein, Les 4 Fantastiques, c'est probablement un des films les plus attendus de la phase 6 du MCU, en fait, de tout le MCU actuellement. Et d'ailleurs, concernant Marvel, on a eu le magazine Empire qui a dévoilé de nouvelles couvertures en lien avec le film Black Panther Wakanda Forever. Et pour ceux qui auraient raté l'annonce qu'il y a eu, on sait que le film est menacé de sortir ou pas en France, et une réunion aura lieu le 4 octobre pour négocier les termes de la chronologie du média, pour voir si le film sortira bel et bien au cinéma ou s'il sortira directement sur Disney+. Rubrique numéro 5, animation. Bien évidemment, comment passer à côté de cette annonce? Alors j'ai fait un TikTok, d'ailleurs je vous conseille d'aller dans la description, vous avez le lien vers mon compte TikTok. Si jamais vous êtes plus TikTok que YouTube, au moins vous savez, grâce aux petites vidéos que je fais, que j'ai sorti une nouvelle vidéo sur YouTube. Comme ça, vous ne ratez pas mes sorties vidéo. Mais sachez que j'ai fait donc un TikTok qui en parlait. Le film Mario, qui est un film d'animation, est prévu d'ailleurs pour le 7 avril 2023. Sortira sa première bande-annonce le 6 octobre, donc ça veut dire dans moins d'un mois. C'est assez cool, franchement, mais personnellement, j'ai un petit peu peur. Je l'avoue, j'ai un petit peu peur pour ce film Mario. Alors peut-être que je vais en faire une vidéo dédiée pour expliquer pourquoi. Mais je parle même pas de j'ai peur que ça soit la même chose que le film de 93, parce que rien ne peut être pire que le film de 93. Mais voilà, je suis un petit peu craintif concernant ce film Mario. Et autre info, hein, sachez que le film Mario est relié avec une société, puisqu'il est fait par la société Illumination Entertainment, qui sont d'ailleurs derrière les films Moi Moche et Méchant. Et justement, la société a annoncé créer un nouveau label nommé Moonlight et pas Moon Knight, attention à la petite différence, et qui en gros fera des films d'animation moins centrés familial. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas se... Allez, comment expliquer ça? Est-ce qu'on devrait s'attendre à des films un peu plus... peut-être un peu plus sérieux en animation, peut-être des genres de drama, ou alors peut-être même des films d'horreur en animation, ça pourrait être sympa. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ce qu'on sait, excusez-moi, c'est qu'ils veulent, avec ce nouveau label, avoir un public différent des films, par exemple, comme Moi Moche et Méchant, ou des autres films d'animation qu'a déjà proposé le studio. Rubrique numéro 6, Dark Vador. Et pour terminer ce 33e Radiateur 616, je me déteste parce que dans mes notes, j'ai marqué Radiateur 616. Fuck you moi-même. Sachez que James Earl Jones interprète, et surtout acteur, bien évidemment connu pour avoir interprété la voix de Dark Vador dans les films Star Wars et dans les séries Star Wars, en VO seulement, a annoncé prendre sa retraite, et donc il ne prêtera plus sa voix au personnage malheureusement à partir de maintenant. Alors sachez que il a quand même annoncé qu'il avait donné l'accord aux sociétés, notamment Lucasfilm et Disney, pour continuer à utiliser sa voix malgré ça, avec des enregistrements faits dans d'autres films ou pour d'autres films ou sur le côté. Et surtout, ils peuvent plutôt faire une utilisation de sa voix de manière artificielle, pas que Disney, hein, toutes les sociétés. Mais donc voilà, l'acteur prend sa retraite, et c'est un cap passé pour l'histoire de Dark Vador, parce que c'est quand même quelqu'un qui a énormément doublé le personnage de Vador, hein. C'est lui qui faisait la voix rauque, sombre qu'on connaissait de Dark Vador. Et bonne retraite à lui, du coup, je pense sérieusement qu'il le mérite. Et c'est déjà la fin de ce Radiateur 616, c'est un plus petit épisode, mais bon, vu la vidéo que vous avez juste après, en fait, parce que je vais la mettre juste après en ligne, qui fait 40 minutes, je pense qu'une vidéo un peu plus courte pour moi niveau montage, je ne dis pas non. En attendant, bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. J'espère que cet épisode vous aura plu, et surtout que la vidéo sur Resident Evil que je sors justement ce soir vous plaira, va vous plaire techniquement. Bon, c'est un petit peu bizarre le retour passé dans le temps, tout bazar, parce que du coup la vidéo sort ce soir.
mais à l'heure où vous voyez cet épisode, la vidéo est sortie hier. Donc faut que je me mette, mais voilà, j'espère franchement qu'elle vous plaira et qu'elle va vous plaire, parce que c'est une vidéo qui m'a mis déjà un coup dur au niveau du stockage de mon téléphone, et surtout c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, et j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre Radio Terre 616. Je reprends bien évidemment mon clap, je vous dis à plus amoureux sans du cinéma, passez une bonne journée, soirée, etc. Vous connaissez la chanson, je coupe la radio.